FM. Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. SL Comedy Club avec Noah Arnaud. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. Je voulais lui faire une petite intro pour qu'il se sente à l'aise. Ah bah là, oui. Je pense qu'on peut canceller Hervé à partir d'aujourd'hui. S'il vous plaît. Ah merde, ça y est, l'accent québécois 2025, c'est cancel je quand pense. on le fait. Oh non, zut, j'étais pas au courant, mais j'avais pas reçu la circulaire. Noah en onde avec, bien sûr, l'actu suisse, revisité à la sauce québécoise, c'est parti. Le canton vaudois a décidé d'envoyer des brosses à dents à tous les enfants de leur canton qui fêtent leur premier anniversaire. Le canton de Vaud, pas je le sais, canton vaudois. Tu m'as perturbé quand Et ils envoient donc une brosse à dents à tous les enfants qui fêtent leur premier anniversaire. Okay. Et peut-être c'est moi qui est naïf, mais pour mes neveux d'un an, j'aurais offert des cahiers à colorier, des blocs, pas des brosses à dents. Genre, c'est un beau cadeau à faire à un jeune d'un an, mais c'est vrai. apparemment, c'est pour sensibiliser les jeunes à l'hygiène dentaire, justement, face aux jeunes. Et en effet, autant commencer aussi jeune, puis je propose que pour les 3 ans, on leur envoie des bières sans alcool, comme ça, ils sont tout de suite sensibilisés pour la conduite en état d'ébriété. N'importe quoi. Et moi, je suis intrigué, qui a eu cette idée et pourquoi ça a été accepté, parce que c'est pas si ouf que ça. Je trouve comme idée, ils étaient en cercle, ils réfléchissaient comment donner le budget. Le premier, il dit moi, je propose qu'on rend les transports publics gratuits pour les moins de 25 ans. Ah ouais, OK, bonne idée. Le deuxième, il dit moi, je propose qu'on repousse encore 8 ans les travaux de la gare de Lausanne. Ah ouais, OK, bonne idée. Le troisième, il dit on pourrait offrir des brosses à dents à des bébés. Ah ouais. Non, là, c'est là que quelqu'un aurait dû se lever et dire écoute, Eric, habituellement, t'as des excellentes idées, celle-là, pas ouf, on la fait pas. Ils auraient eu le droit de le faire. Acceptez pas tout, là. Sur la RTS, un article complet a été fait sur pourquoi 2025 est une année exceptionnelle mathématiquement. Ah oui, parce que pour le reste... En effet, les mathématiciens nous expliquent que 2025, c'est exceptionnel parce que c'est une année au carré. C'est un chiffre carré qui se divise, donc 45 fois 45 égale 2045. Et pour eux, ça rend cette année exceptionnelle. Pour les gens normaux, on s'en fout un peu, mais pour eux, c'est absolument exceptionnel. Et ce que je comprends pas, ce qui est fou, c'est que c'est quand même des gens, des fois, particuliers, les mathématiciens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suivait ça? Genre, il attendait 2025 avec impatience. Arrive le 1er janvier, il est là. Ça y est, début d'une année exceptionnelle. On attend ça depuis 1936, ça réarrivera plus jusqu'en 2116. Ça y est, quelle année exceptionnelle. C'est vrai. N'importe quoi. Il y a présentement une pénurie d'œufs en Suisse et c'est un problème parce que Pâques arrive. Et qui dit Pâques, grande demande d'œufs. Et première chose à quoi j'ai pensé, c'est pauvres enfants qui vont devoir manger que du chocolat à Pâques. Les enfants, honnêtement, entre les deux, le moins grave à ce qui manque, c'est les œufs. C'est tellement injuste pour l'œuf, d'ailleurs, d'avoir été en compétition contre le chocolat pour cet événement-là. Ils n'avaient aucune chance de gagner. Ils auraient dû mettre deux choses équivalentes, genre les œufs et du granola. Deux trucs intéressants, plus ou moins égaux. C'est comme si à Halloween, quand tu toques, t'avais une chance sur deux, soit on t'offre des bonbons ou des asperges. J'aime bien les asperges, mais je m'en foutrais à ce moment-là. Et là, je sais, il y en a qui peuvent dire, genre, oui, mais Pâques, ce qui est important, c'est de célébrer le retour sur terre de Jésus, certes, mais le chocolat, ça reste quand même extrêmement bon. Bonne semaine, tout le monde. Merci, bravo Noah. Voilà, oui, c'est vrai. Et qui peignait les vrais œufs du coup pour Pâques? J'ai souvenir d'avoir fait ça, ouais. Bah On faisait une guerre, tu sais, tu prenais 2 œufs puis tu les tapais, puis celui qui restait intact gagnait. Ah Oui, c'est non, mais je me rappelle d'un petit appareil horrible qui tenait les deux extrémités de l'œuf et qui tournait pour peindre dessus, effectivement. Et puis après, tu devais manger des œufs cuits durs plutôt que des œufs en chocolat, effectivement. Et donc, voilà, c'était... Justement, le concours de casser l'œuf, la conséquence, c'est celui qui perdait devait le manger. Ça prouve que personne ne voulait manger des œufs. Merci en tout cas, Noah. Bonne semaine. Bonne semaine. Ciao.